Je m'appelle François Seité, je suis un ancien Johnny et j'ai fait ça un peu toute ma vie. Mon grand-père était déjà Johnny, après mon père a suivi et moi j'ai commencé pendant les vacances scolaires pour aider mon père à vendre les oignons et à les tresser, quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai démarré en 1953. À l'époque, les traditions, ça se transmettait de génération en génération, quoi. Bon, je suis resté à la ferme, on ne demandait pas notre avis à l'époque, hein. C'était, voilà, toi tu restes à la maison, tu veux nous donner un coup de main. Et voilà, c'est comme ça qu'on est resté, et qu'on cultivait les oignons et avec autre chose, quoi. On était répartis dans toute l'Angleterre, et après certains aussi au Pays de Galles et d'autres en Écosse. Donc il y avait une concurrence. On pouvait être de bons amis en France, arriver en Angleterre, des fois on ne se causait plus. C'était la concurrence, et puis quelquefois certains disaient non, François, non, il ne viendra pas cette année, non, non, il ne viendra pas. J'essayais toujours de vendre. Et oui, il y avait une concurrence. Sur place, c'était pas évident, hein. Il fallait d'abord trouver un local pour stocker les oignons. Et où aussi on passait 4 mois et demi, on dormait là, quoi, hein. Alors les meilleures pièces étaient réservées pour les oignons. Quand il y avait de l'eau, de l'électricité, bon c'est bon, disait mon père, là ça va, c'est bon. Oui, c'était, on squattait un petit peu, quoi, mais avec l'autorisation des Britanniques quand même, quoi. On se levait vers les 6 heures du matin, là, bon, petit déj après. Après on avait notre stock d'oignons pour la journée qu'on mettait sur les vélos. On démarrait du local vers les 7h30, là, 7h30, 8h, pour se rendre dans des lieux de vente, quoi. Alors, le samedi, c'était les quartiers populaires, et le reste de la semaine, c'était souvent la middle class, comme on appelle ça en Angleterre, quoi, hein, voilà. Quand on allait sur les lieux de vente, là, dans les quartiers, souvent en cours de route, comme il y avait beaucoup d'oignons sur le vélo, ben, les Anglais s'arrêtaient pour acheter, quoi. Voilà. Et il ne fallait jamais rentrer au magasin avec des oignons. Il fallait toujours tout vendre. Alors, quelquefois, les journées finissaient tard, hein. Moi, je me suis vu finir de vendre vers les mauvais jours, là, 8 heures des fois, hein. Ah oui. C'était très mal vu de rentrer avec des oignons. On attendait que les derniers rentrent, certains rentraient plus tôt, et puis après, bon, on allait tous boire un coup au pub, hein. On partait là le 3e dimanche de juillet, quand les gros travaux étaient finis, la plantation de chou-fleur était faite, il n'y avait plus grand chose à faire que du binage, quoi. Et donc on avait un voisin qui était rémunéré là pour faire les travaux que nous, pendant notre absence, quoi. Et les femmes aussi, comme mon épouse, là, ma mère surtout, qui s'occupait de tout ça, quoi. Et quand les choux-fleurs commençaient, là, début décembre, on rentrait à la maison. Le dimanche, on écrivait tout le temps une lettre à la maison, elle le recevait le mercredi. Ici, ça faisait 2-3 jours, et c'était le moyen de communication, quoi, juste du courrier. En période de guerre, ils sont rentrés, hein. Ah oui, oui, ils ont eu des lettres de mobilisation, là, et ils sont tous rentrés, hein. Et après la guerre, notre président, là, M. Mazias, il est reparti en Angleterre demander une autorisation de repartir vendre des oignons en Angleterre. On n'est que toléré là-bas, hein. Il n'y a pas une loi qui dit qu'on pouvait y aller comme ça. Et donc les autorités britanniques lui ont dit, eh ben, vous vous mettez en organisation, en association avec un président, et ça repartira. Donc c'est ce qu'il a fait, et c'est comme ça que c'est redémarré. Souvent, quand c'était la bonne clientèle, bah, on essayait de les garder quand même, quoi. Et moi, j'avais des clients qui avaient acheté avec mon père, quoi. Et donc, j'ai toujours essayé de les garder. Mais on fait des nouveaux clients tous les ans parce qu'on en perd aussi. Et les Anglais déménageaient beaucoup, donc quelquefois on avait des très bons clients qui avaient déménagé, donc il fallait toujours faire de nouveaux clients. Là-bas, on avait un contact avec toutes les catégories sociales. Ça partait du grand PDG jusqu'à la classe ouvrière. Là, on avait de bons contacts partout. Et en général, on était assez bien vus. Donc j'ai toujours eu de bons contacts là-bas. Il y avait des gens de tous bords qui nous achetaient des oignons, hein. Ouais. Et lui, en particulier, il allait voir Winston Churchill tous les 15 jours. Et c'était la gouvernante qui venait à la porte, évidemment.
Bah, ça m'a apporté beaucoup parce que bon, on voyait d'autres horizons quand même, quoi, hein. Et puis souvent les Anglais s'intéressaient à nous, beaucoup. Et quelquefois, je me rappelle, il y avait une dame qui est venue à la porte et puis elle m'achetait des oignons et son mari demande c'est qui est à la porte là? Ah, c'est le français, le marchand d'oignons. Oh, bah dis-lui de rentrer, je veux lui parler. C'était un grand directeur de banque, alors il s'intéressait, tiens, comment ça se fait que vous venez vendre vos oignons, tout ça. Les Anglais s'intéressaient à nous, plus qu'en France, hein. Ils savaient faire une différence avec l'oignon anglais, parce qu'en Angleterre, bon, on représentait 0,50% de la consommation anglaise, quoi. Jusqu'à, ils importent des oignons de partout, hein, de Hongrie, d'Égypte et beaucoup d'Espagne. Et avec des jaunis, quoi. Mais les jaunis les mettaient en tresse. Quand je suis parti les premières fois, oh là là, je me disais, ils avaient de l'avance sur nous, hein, au niveau confort dans les maisons, tout, parce que bon, nous, après la guerre, ici en France, bon, c'était quand même. C'était difficile un peu, quoi. Mais là-bas, ils avaient beaucoup d'avance sur nous, hein. Et on les a rattrapés, voire dépassés. La première fois que je suis parti en Angleterre, c'était totalement différent, hein. D'abord, on roule à gauche, la, la monnaie n'est pas la même, les mesures ne sont pas les mêmes, voilà, la langue évidemment qu'il fallait apprendre. La langue, ça s'apprend assez vite. D'abord, on a quelques mots qu'il faut toujours. Oui, par exemple, onion, c'est oignon évidemment en anglais, quoi. Et puis il faut être poli et avoir des formules. Good morning, madame, do you want any onions? Hein, 1953, ben, jusqu'en l'an 2020, hein. Donc ça en fait des années, hein. 47 plus 20, 67 ans. La dernière fois que j'ai été, je ne pensais pas que ce serait la dernière fois. Mais après, le Brexit est arrivé et le Covid en plus. Donc on a arrêté. Et quand vous arrêtez de voir vos clients pendant 2, 3 ans, ça devient difficile de repartir après. Voilà. Mais bon, certains me téléphonent là maintenant pour me demander comment ça se fait que tu ne viens plus, quoi. Et bon, je leur explique, hein, il y a un âge pour tout, hein. Voilà. Au fil des années, les jaunis diminuaient de plus en plus, quoi, hein. Et à partir des années 60, là, ouais, il y avait quoi, 70 jaunis, quoi. Donc la vente d'oignons diminuait, et donc la production ici en France, bon, on en vendait de moins en moins. Et il y a un producteur là de la région qui s'est dit comment ça se fait que les jaunis vendent des oignons comme ça tressés. Et il a commencé à faire des tresses et ça a démarré comme ça. Ganeum e vehelun a regos, quoi. Enfin, regos, dime, on cause, à point chaussé. C'est tu as regos au brezounet, quoi. Ja, ja. A vichou a regos, a des mesques brezounet, galek a sausmek. Le chou gemeuse, a ni vehe pacaoun ganeum, on doit l'avoir dit nerveux. Va chercher du lourd dans le kittel. Ah, il y a 3 langues là. Kettle, c'est le bouilloire, mais c'est kittel, c'est en anglais, quoi. Du doux, c'est l'eau, et du français avant, quoi. Non, non, ni a goze a tau brezounek a regosa, quoi. Et très on met très arrière, on veut galek mieux, quoi. Mais n'est pas le brezounek. Deo lena za zauzun a goze galek a neuman. Pas behine vers zauniou naïb, a vichou, il y a plus de sympathique, hein, dans nos essais à quelle avaredum, un recherchouche. Oh, anibian a bezogobare, gobare zobayu e galek. Aga nu schwari, nu ke kapot as na ziku ganehan. Oh, de oame. Et tu, ah, ja, la vague d'Arayon, penons ouvert, quoi. Faut dire, l'un a, de hand cosa galek ganeum. Ik comprends que Brezoune que Brosaus, hein. Ni mit der Pays de Galles, l'un a guerrien ou a gazoevel. Ja, Union a zoe Brezoune, hag Welsh et Winion. Ja, ja, je m'en ai vel, quoi. Professeur d'université hag a ouie Cornish. En tamik mesal ar Welshie, me kosochos. Hag enez a ouie Brezounek. Hag un anal, an a chamara da bazar, hag en dochon deske Brezounek. A bazar do deske dehan,
Ma pas da Juverjoni d'an or, lavar dehan ne bren an union nimit digad lomik seite. Et tu vois pas be no jong e geningu d'an or e lavar an da devo. L'oda zeske brefunek, mais non che calcio, non me naga ne ho.